Salut tout le monde, c'est Coco la Terreur. Je me présente, je m'appelle pas Coco la Terreur, je m'appelle Michael la Terreur, mais vous pouvez m'appeler Coco. Aujourd'hui, on a un événement vraiment spécial. C'est mes meilleurs amis qui vont se marier. Wouh! C'est nos meilleurs amis à moi et mon chum depuis quand même assez vraiment longtemps. Puis ils ont décidé d'officialiser leur union. Avec tous nos amis, d'en faire avec tous leurs amis. Ils font comme une petite réception ici à Québec. Puis on est vraiment heureux pour eux, j'ai vraiment hâte. Puis je me suis dit que je pourrais me faire, tu sais, c'est un mariage. Fait qu'on va se faire un petit look full glamour pour le mariage. J'ai trop hâte de les voir parce que ça fait quand même super longtemps, disons plusieurs semaines qu'on s'est pas vus. Bon, vous savez, à la vie. Moi, je travaille vraiment beaucoup de mon côté. Je travaille beaucoup à ma job. Avec mon chum, on travaille sur un gros projet en ce moment qui nous prend beaucoup de temps. Puis eux aussi, de leur côté, là, ils ont commencé à travailler quand même beaucoup. Fait que ça fait comme plusieurs semaines qu'on s'est pas vus. Puis d'habitude, on se voit on se voit au moins 2-3 fois par semaine. Puis là, ça doit faire au moins comme 4 semaines qu'on s'est pas. Fait que c'est ça. Je vais sortir mon petit miroir de licorne. Parce qu'il est trop cute. Puis on va commencer. Aujourd'hui, je vais me faire un petit make-up super simple, super cute, super glowy, mais avec un petit punch, un petit quelque chose, hein, parce que bon, c'est un mariage. Puis on va avoir la hot, on va avoir la sexy. Hein? Comme un petit poil. Fait que je vais commencer avec le primer. Là, ce petit primer-là, c'est un petit primer de Milk. C'est un échantillon que j'ai eu, qu'ils m'ont donné chez Sephora. Mais ils me l'ont pas donné, tu sais, j'ai comme acheté avec les points là, sur l'application. C'est le Reward Bazaar. Vous allez me demander est-ce qu'il fait quelque chose? Ben non, pas partout. Je suis tellement content pour eux qui se marient parce que c'est des amis à nous qu'on connaît depuis quand même assez longtemps, je vous dirais depuis à peu près 4 ans. Mais on s'est vraiment beaucoup rapprochés dans la dernière année, je dirais. Puis dans la dernière année, ils ont comme décidé, parce que c'est une amie française puis un ami québécois dans le fond. Puis notre amie française qui s'appelle Sarah. Coucou Sarah! Ça fait 7 ans qu'elle est ici à peu près, je pense. Ils ont comme projet de retourner en France, de retourner habiter en France dans le fond, dans la ville natale de Sarah. Puis ils vont partir comme à la fin de cette année. Ils ont décidé de se marier, mais ils vont se marier là-bas, en France, dans la ville natale de Sarah. Donc, vu qu'on ne pourra pas tous ses amis de Québec pouvoir être à l'événement en France à leur mariage, ils ont décidé de nous faire un petit rassemblement ici au domaine Mézeray. Ça va être trop super, trop malade, j'ai trop hâte. Bon, pour ce produit-là, on veut vraiment venir le faire fondre dans la peau. Milk Makeup, ils disent que ce produit-là sert à être plus utilisé comme sous les yeux. Mais moi, j'aime vraiment ça venir le faire fondre sur la peau parce qu'il y a vraiment comme un effet réveillant, si tu veux, un effet... il va aussi blurrer, tu sais, les pores, il va aller boucher comme les petites pores qu'on veut pas voir, mais il reste super hydratant. T'sais, c'est pas comme un gros primer, super siliconé, super comme vraiment too much là, genre qui laissera pas ta peau respirer. Non, ça va vraiment être assez hydratant, super léger, c'est super juste en dessous de ton fond de teint. Voilà. Donc maintenant pour le fond de teint, j'avais le choix entre plusieurs fonds de teint, mais il y en a un récemment, puis tous mes amis à qui je l'ai recommandé, ils vont vous dire la même chose, il est malade. Il m'a comme tapé dans l'œil là, il y a quelques mois. C'est le L'Oréal Paris Infaillible 24 Hour Fresh Wear. C'est un long nom pour un fond de teint. Mais il fait comme tellement naturel. Il a tellement une belle couvrance. Il paraît pas sur la peau. Vous allez pouvoir vous regarder comme de vraiment près au gros soleil avec une grosse lumière d'en face. Vous allez distinguer que votre peau. Il est malade. Fait que pour ma grosse face, 2 pompes, c'est pas mal en masse. Ce que moi j'aime faire, quand je veux vraiment appliquer mon fond de teint pour avoir cet effet plus naturel, parce que j'aime pas ça avoir un pouce d'épais de make-up dans la face, t'sais. Mais ça, c'est vraiment pas pour critiquer les personnes qui ont un pouce de make-up dans la face. Écoute, si t'as envie de te maquiller dans la vie, puis de t'en mettre à ce point-là, puis te mettre des glitters puis des faux cils, puis ah ouais, donc fais-le, fille. Fais-le, puis genre, go with it, puis live your dreams, ok? Fait que moi, je commence tout le temps, puis ce fond de teint-là, il sèche pas trop vite, vous allez vraiment avoir du temps
pour l'appliquer, pour l'étendre, pour jouer avec. Puis j'aime ça commencer avec celui-là, en tout cas, du centre. Parce que mon make-up, je tente tout le temps de venir l'appliquer du centre vers l'extérieur. Parce que, tu sais, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu sais, tout ce que tu vois, c'est souvent très concentré au niveau des yeux ou la bouche. Fait que tout ce qui est central de ton visage, c'est vraiment là que tu vas venir mettre l'emphase. Puis c'est pour ça que je commence de là, puis que je veux vraiment, tu sais, l'étirer le plus possible vers l'extérieur. Puis là, c'est bien important, on blende, puis comme vous pouvez voir, sur mon front, là, j'y vais tout le temps vers le haut. J'essaie vraiment de l'étirer du centre vers l'extérieur. Comme ça, je trouve que, tu sais, mettons avec un Beauty Blender, j'utilise pas vraiment souvent le Beauty Blender. Parce que tu viens de tapoter comme tout le temps à la même place. Puis, je sais pas, je trouve qu'il bouge moins. Tu finis avec comme des patchs où il y en a plus, puis des endroits où il y en a moins. Fait qu'avec un pinceau, tu sais, je trouve que tu peux vraiment venir l'étendre pour avoir une belle couvrance uniforme. Ce fond de teint-là, il est malade. Ah, je vous ai pas écrit, je vous ai pas donné la couleur. C'est le L'Oréal Infaillible 425 Linen. Bon, en ce moment, j'ai encore mon... Je sais qu'on est en octobre, mais l'été, ça fait pas longtemps qu'il est fini, puis j'ai encore mon petit fond d'été, mon petit beach look. Cet été, je sais pas vous, là, mais moi, j'ai... Bien souvent, ce que j'aime faire, c'est genre prendre une serviette, m'étendre dehors, puis comme rester là des heures. Là. Je peux rester là du matin au soir, no problemo. J'adore le soleil. Tu sais, avoir comme cette petite sensation-là, d'être juste comme étendu, puis le soleil qui chauffe ta peau là, à un point où ça en est t'es quasiment plus capable de le soutenir, là, cette chaleur-là. Ben, ce sentiment-là, j'adore ça. J'adore ce sentiment-là. Des fois, je me dis que dans une autre vie, je devais être un chat. Moi, j'avais un chat avant, et mon Dieu, il y a très très longtemps. Très longtemps, comme si j'avais 50 ans. Quand j'étais plus jeune, j'avais un chat, je pense qu'il s'appelait Bubule. Écoute, ce qu'il aimait faire, on avait un foyer à bois dans notre sol. Ce qu'il aimait faire, c'est de se coucher en dessous. Le foyer à bois, il y avait comme, tu sais, vraiment un espace à peu près large de même. Puis il se couchait littéralement en dessous pendant qu'il y avait un gros feu à l'intérieur. Mais ce chat-là, c'était moi, dans une autre vie. On blende. C'est comme vous pouvez voir, j'ai pas utilisé beaucoup de produits, là, puis tout ce que j'ai fait, c'est vraiment venir l'étendre. Puis ça n'en a pas pris beaucoup pour faire ma grosse face. J'en ai pas eu besoin beaucoup, là. Il y a des fonds de teint que j'aurais pu aller jusqu'à 3, voire 3 pompes et demie pour faire ma face au complet, puis avoir une bonne couvrance, là. Mais avec celui-là, a little goes a long way. Je vais faire mon cou aussi. Dans le fond, tu sais, je prends le petit chmou, le petit chpout qui reste à la fin, puis je viens juste l'étendre comme ici, puis je le ramène un peu derrière mes oreilles. Juste pour dire que c'est plus uniforme dans l'ensemble. Bon, puis là, moi, j'ai pas de cheveux, hein, visiblement, comme vous pouvez le constater. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait des cheveux, il aurait vraiment arrêté à sa ligne de cheveux. Mais dans mon cas, si jamais il y a des gens qui ont pas de cheveux, qui regardent ma vidéo, ben, c'est important de ramener ton fond de teint un peu plus loin, juste un petit affaire plus loin. C'est pas grave là si on voit une ligne entre ta couleur de peau ici puis ton fond de teint. Parce que tantôt avec du contouring, je vais vous montrer comment faire. On va venir tout balancer ça puis vous allez voir ça va être super. Puis on va aussi plus tard avec le contouring venir se créer un front. Vous allez avoir un front vous autres. Regardez bien ça. Puis pour le monde qui ont déjà un front, ben enjoy ton front. Ok, fait que en dehors de la caméra, je suis venu rajouter juste une deuxième petite couche. C'est un mariage puis je vais être glamour as fuck. Fait que, tu sais, comme j'ai fait pour la première couche, je suis parti du centre, je l'ai tiré vers l'extérieur. Puis ça va vraiment venir rajouter ce petit pop là, ce petit là qu'on aime tant quand on va avoir l'air super snatch. Donc ensuite, je vais continuer avec ce beau petit concealer. C'est un concealer de Laura Mercier. Je vais vous le dire tout de suite. C'est le concealer le plus naturel que j'ai vu de ma vie. Naturel et couvrant. C'est dans la gamme Flawless Fusion. Il y a aussi le fond de teint
que j'ai jamais utilisé encore. Mais si jamais vous voulez que je l'essaye dans une autre vidéo, juste à me laisser un petit commentaire en bas. Puis je vais aller l'acheter. Hein, puis je vais le tester pour vous. Je voulais juste vous dire aussi une affaire très claire. C'est que sur cette chaîne YouTube, nous n'avons que des revues vraies. Donc, aucun mensonge. Je vais rester transparent avec vous, mes chers. Et je vais vous donner mon humble opinion à chaque fois. C'est une garantie. Donc, on commence. Pour le concealer, je veux que ce soit glamour, glamour, glamour. Donc, on en veut beaucoup. Ce que je vais faire, là, je me rends compte, par exemple, que j'en ai comme plus beaucoup. Oh, j'en ai plus beaucoup. Je commence toujours par sous mes yeux. Puis, tu sais, je viens vraiment l'étirer jusque-là. Puis, je viens créer un beau V de même. Puis, dans le fond, avec mon pinceau, tantôt, quand je vais l'étendre, je vais l'étirer un peu plus loin encore. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et voilà. Donc, je vais l'étendre, je vous montre. On part du coin, toujours. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. On part du coin. Puis, petit truc pour avoir vraiment. J'adore ça quand mes yeux ont l'air relevés. Fait que ce que je fais, c'est que je pars du coin. Puis là, je la suis, la petite ligne en bas ici, là, mon œil. C'est comme imaginez-vous une continuation de la ligne de votre œil. Fait qu'on part du coin, puis on ramène le produit dans cette ligne-là, puis on va pas plus haut. On l'étend pas plus haut. On veut venir créer cette ligne-là. Cette ligne-là, comme de différence, le petit concealer foundation. Et je ramène tout le temps, quand je vous dis que j'allais l'étirer, je ramène tout le temps comme ça ici. Je ramène un petit peu en dessous de mon nez. Puis j'aime ça venir créer un triangle. Un triangle à peu près à partir de ma bouche ici. Triangle qui remonte ici jusqu'en haut de ma pommette. Avec la ligne de mon œil. Maintenant je vais faire l'autre œil. Encore du coin. On suit la ligne. Aimez-vous ça blender? Moi j'aime trop blender. Genre qu'il faut blender quand on se maquille. Parce que j'aime ça! Check ça, comment c'est beau! Ah. Ok! Ensuite, on gratte le fond. Ce que je vais faire, je vais highlighter mon nez. Highlighter mon front. Faire un petit V comme ça. Puis j'en mets sur mon menton, mon beau menton. Puis là, ce que je fais, pour le nez, je viens vraiment juste le blender sur mon nez. Parce que tantôt, ce qu'on va faire, écoutez bien ça, tantôt on va venir contourer le contour de mon nez. Puis j'aime ça quand on voit vraiment la différence. Quand j'étends mon concealer sur tout mon nez, j'ai l'impression que ça vient vraiment aplatir ma face. J'avais une face plate, hein? Une face plate dans tous les sens du terme. Puis ça, ben, on n'aime pas ça. Fait que on va laisser cette différence de couleur-là. Puis comme vous voyez là, quand je suis rendu à mon front et mon cou et d'autres endroits aussi, mes pommettes, je viens tout le temps blender vers le haut. Savez-vous pourquoi? Je sais pas, c'est call me superstitious là. J'ai pour mon dire que quand on masse les muscles de notre visage toujours vers le haut, on leur apporte un petit lifting. Puis ça, ben, c'est ce qu'on veut dans le fond. On veut lifter le visage, on veut venir apporter à nos muscles de visage, tu sais, ce mouvement-là de haut, on les remonte tout le temps. Puis je trouve qu'avec le temps, on perd pas du tonus de notre face. Puis ben, c'est anti-âge dans le fond, hein. On se mentira pas. Parce que moi j'ai une peau vraiment élastique, check. Genre vraiment élastique. Là. Genre je pourrais prendre ça pour faire mais je ferais pas. Parce que c'est vraiment laid. Puis quand je vais être plus vieux, ben j'ai pas envie de me ramasser avec une face qui traîne à terre, vois-tu? Comme les seins d'une vieille madame qui finissent trop bas. Ben moi ça serait ma face. J'aurais une face trop basse. Yeah! Fait que ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre ma poudre Laura Mercier. Je pourrais pas vous dire si c'est la meilleure poudre ever parce que bon, c'est la seule que j'ai toujours utilisée. Puis là, j'arrive comme un peu à la fin. Fait qu'une fois que vous avez réussi à faire sortir la poudre,
J'y vais ici. Je prends cette brosse-là. Une brosse avec vraiment, tu sais, un tip. Just a tip. Un tip plat, en fait, et rond. Je trouve que ça va vraiment venir épouser les contours de mon visage. Puis vraiment venir, tu sais, dans les creux. Puis là, je sais pas vous, mais moi, dans mon front, j'ai vraiment des petites lignes, des petites ridules. Puis ça, on veut s'assurer de venir blender pendant que je vous jase. Le petit make-up, c'est comme ramassé d'un petit pli. Hein, d'un petit pli. On le blende. Puis ensuite, on se dépêche. Vite! On se dépêche, puis on vient setter ça. Puis cette poudre-là, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec. Là. Parce que j'ai remarqué, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je parle beaucoup avec les sourcils. J'aime ça montrer mes sourcils. Puis ça me crée des plis à la fin ici, comme vous voyez. Fait qu'on set ici. Moi, moi je bake pas. Je bake pas, sauf que je viens prendre de la poudre. Puis j'ai des petites lignes sous les yeux. Puis je viens appliquer de la poudre juste en dessous pour setter ces lignes-là. Parce que sinon, après ça, tu sais, je parle à des gens, puis là, mettons, si je plie les yeux un petit peu comme ça, genre quand j'ai l'air suspicieux. Parce que j'ai souvent l'air suspicieux. J'ai des petites lignes qui se forment de make-up sous mes yeux. Wouh! Ok, on va continuer le longtemps. Puis encore une fois, même affaire avec cette poudre-là, avec presque tous mes produits dans le fond. Je pars tout le temps du centre, puis je les tire vers l'extérieur. Chaque bord du nez, parce que souvent il y a le make-up qui vient s'incruster ici dans les petits plis de notre nez. Puis ça, ben on veut pas ça. Oh, j'aimerais tellement ça que vous me disiez vos souvenirs de mariage, votre best souvenir de mariage ever que vous avez eu dans votre vie. Pour ma part, j'ai pas assisté à beaucoup de mariages dans ma vie. J'ai vraiment hâte au mariage d'aujourd'hui par contre. Mais non, le best mariage auquel je suis allé à date dans toute ma vie, ça a été le mariage à ma mère l'année passée. Ma mère elle s'est mariée avec une femme l'année passée qui elle connaissait depuis 2 ans. Puis ça a tellement été un beau moment. On passe à la prochaine étape. Ça c'est mon étape préférée. On va se contourer la face. Puis là, vu que c'est un make-up assez glamour, tu sais, rien de trop over the top non plus. Je vais y aller avec quelque chose de quand même assez subtil pour mon contouring. Mon petit miroir de décor! Je vais venir prendre dans cette petite palette d'Anastasia Beverly Hills. Oui, je sais, elle est vraiment Miami. Est-ce que ça vous fait ça, vous, dans vos petites palettes? Hein? Bon, oui. Fait que je viens prendre, vu que j'ai mon Summer Skin Look, mon Summer Skin Tint, je viens prendre cette couleur-là ici. Pas trop, je vous mets en garde, mes chers, parce que c'est vraiment pigmenté. Et aussi en même temps, parce qu'on veut venir travailler en addition. On veut commencer par définir la ligne où ce que le produit va se retrouver. Puis on va venir rajouter par la suite. C'est toujours plus facile de rajouter que d'en enlever. C'est mon moment préféré le contouring, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vraiment ça qui vient, tu sais, tout définir les traits de ton visage. C'est vraiment à ce moment-là que tu peux te dire, ok, moi mon visage, là, qu'est-ce qui paraît le mieux dans mon visage? C'est étrange à dire comme ça, mais écoutez bien ça. Qu'est-ce qui paraît le mieux dans mon visage? Ben moi, personnellement, je trouve que c'est la forme de mes yeux. Donc je vais vraiment venir mettre l'emphase sur la forme de mes yeux, comme j'ai fait tantôt avec mon concealer, en suivant la ligne de mes yeux. Ça vient vraiment comme, tu sais, les lifter. Ça vient leur donner comme une petite pointe plus définie. Et j'ai aussi, je trouve, mes pommettes, la structure osseuse de mon visage, qui est assez définie. Fait que je vais venir accentuer ça encore avec un beau petit contouring. Puis c'est là où ton maquillage prend tout son sens. I swear to God. Puis ce que j'aime faire avec mon contouring aussi, je veux vraiment pas le monter plus haut que la définition de ma pommette ici. Fait que je vais venir l'étendre un petit peu vraiment vers le bas ici pour le ramener ici. Mais là, pas tout le produit là. Tu sais, j'applique mon produit où ce qui va ici. Puis je l'étends un petit peu vers le bas. Et vers ici aussi, en faisant, je fais souvent comme des petits cercles. Hein. Puis je trouve que quand tu viens foncir cette partie-là, ça vient creuser encore un peu plus
ta mâchoire, puis ça vient la définir, elle devient snatched as fuck. Fait que moi, c'est ça que je fais. On va y aller avec l'autre côté. Là, je vais pas manquer mon coup parce que j'ai pas le goût de me remaquiller 3 fois aujourd'hui. Hein? J'ai quand même un mariage dans quelques heures. Ensuite, j'ai contouré donc les deux côtés de mon visage. Je vais reprendre exactement la même couleur. Pas trop parce que she's very pigmented, honey. Puis c'est là qu'on va venir se créer un front. Regardez bien ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes tempes. Je sais pas si vous voyez bien le relevé de lumière, mais j'ai comme on a vraiment cette os-là de front ici. Mes tempes un peu creusées. Puis je viens prendre juste le dessous de cet os-là, puis je viens appliquer mon contouring juste ici, en montant comme ça, avec des petits motion circles, pour vraiment venir le blender puis le faire fondre dans votre teint. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je trouve vraiment que ça vient définir mon front. Puis ben vu que j'ai du front jusque là, je viens me créer un front. Fait que là, comme je disais tantôt, pour le monde qui n'ont pas de cheveux, pour le monde qui ont des cheveux, suivez votre ligne de cheveux. Là, hein. Je pense que rendu en 2019, vous savez comment vous contourez les cheveux. Fait que contourez-vous les cheveux, puis moi je vais me contourer où j'ai pas de cheveux. Une fois que ça c'est fait, je viens rajouter un peu de contouring ici. J'en rajoute un petit peu ici. Vraiment pour venir définir encore plus mon visage. Rajouter de la profondeur. Et après, même couleur encore, on l'aime cette couleur-là. On vient définir la mâchoire. Puis tu sais, des fois j'ai l'impression que là, c'est juste un petit truc que j'essaie de vous donner comme ça. Des fois j'ai l'impression que les gens remontent leur contouring un petit peu trop haut. Faut faire attention à ça. J'aime vraiment ça. Tu sais, venir l'appliquer en dessous, là, vraiment en dessous. Vous pensez peut-être qu'il va pas paraître, mais en fait, oui, ça va vraiment paraître. Surtout quand les gens vont vous regarder de côté. En photo aussi, un peu d'angle, tu sais, ça va vraiment venir creuser un peu plus et définir votre mâchoire. Alright! Ensuite, avec la même couleur et ce petit pinceau, cette petite brush, elle est super plate, comme vous pouvez voir, elle est assez rectangulaire. Hein. Puis je trouve que c'est la forme idéale pour venir contourer le côté de mon nez. Pour avoir un nez super snatched, puis vraiment avoir cette différence de lumière là. Puis moi ce que je fais, tu sais, j'ai quand même des bons sourcils. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils prennent un peu beaucoup de place. Je viens relier mon contouring de nez avec mon arcade sourcilière. Mon arcade sourcilière. Combien de fois vous pouvez dire ça dans votre vie, vous? Arcade sourcilière. Ensuite, le bout de mon nez. Puis quand c'est bien contouré, je prends le même pinceau. Puis je viens blender un peu plus pour enlever un petit peu de cette extrême définition là. Parce qu'on veut que ce soit une définition très naturelle. Et voilà! Love it! Woo! Ensuite, on prend la même palette. Puis là, ce que je vais faire, c'est je vais venir rajouter un petit élément de luminosité à mon visage. Je vais appliquer, regardez bien, je vais appliquer cette couleur-là qui est juste ici. C'est comme un petit blanc pailleté, mais des paillettes vraiment, vraiment subtiles. Puis ça vient vraiment comme apporter un petit effet airbrush à mon make-up. Fait que je commence encore comme un peu comme mon concealer dans le fond. Je commence du coin, puis je viens le tapoter ici. Je le descends ici. Puis je le mets partout où j'ai mis mon concealer. Ça va vraiment venir cacher ces derniers pores là, ces petites bitches là qu'on veut pas, qu'on aimerait éliminer. La guerre des pores. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez vraiment, je vais essayer de m'approcher un peu. Voyez-vous la différence de luminosité? Il y a vraiment une petite différence. Puis c'est les petites différences, c'est les petits éléments, ces petits choix-là qu'on fait qui font vraiment toute la différence, dans le fond. C'est vraiment ça qui fait que au final, on se ramasse avec un beau make-up. J'en prends encore sur mon nez, sur mon front.
Ça va venir le setter encore un peu plus qu'avec la poudre Laurent Mercier. Tout est dans les petites attentions. On veut l'aimer, notre face, hein? On veut lui donner des soins. Puis c'est pas juste notre face, c'est notre corps aussi. C'est tout notre corps. C'est la peau de notre corps, souvent, on l'oublie. Mais c'est important de l'hydrater. C'est important de faire une petite exfoliation une fois de temps en temps. Là. Tu sais, notre peau, là, c'est le plus grand organe humain qu'on possède. Faut en prendre soin. C'est pas juste notre face. Les compagnies, ils nous vendent bien gros des produits pour la face, pour la face, pour la face. Oui, ben il n'y a pas juste la face, il y a la peau aussi. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on passe à mon étape préférée, le highlight. Le highlight! J'ai cette petite palette-là, Moonchild de Anastasia Beverly Hills. Cette palette-là, quand je l'ai achetée, elle était, écoutez bien ça, elle était pas chez Sephora encore. Puis je la voulais tellement, j'avais vu Jeffree Star l'utiliser dans une de ses vidéos, puis je la trouvais tellement belle que j'étais allé sur le site internet Beverly Hills Anastasia directement, puis je l'ai acheté là. Ça a été toute une péripétie, hein. Saviez-vous ça, vous, que quand vous achetez quelque chose aux États-Unis, écoute, moi je savais pas, call me stupid, je sais pas là, mais quand vous achetez quelque chose aux États-Unis, ben il y a des douanes à payer. Hein? Des douanes. Fait que j'ai payé les frais de livraison, j'ai payé la palette, puis j'ai payé les douanes en plus. Ce petit bébé-là m'a coûté 100$. J'en revenais pas. Fait que, mettons que je l'utilise beaucoup. Ah oui, je vais vous expliquer aussi quelle couleur j'ai choisi. J'ai choisi la couleur Star juste ici. Parce que comme vous allez voir, je vais vous montrer tantôt mon kit pour le mariage. C'est un kit, c'est un super beau veston bleu avec des petits oiseaux argentés. Vraiment beau. Puis dans cette palette-là, dans le fond, il y a comme un petit highlight gris ici. Un petit gris bleuté qui va ressortir trop bien avec mon veston. Puis là, ben, c'est un mariage, on veut être glamour, on veut que les dieux nous regardent. On y va à fond. Ouh! Oh! Oh shit! Oh baby Jesus! Cette couleur-là, en fait, je l'utilise vraiment souvent. Elle est tellement belle. Ah mon Dieu. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Oh! Regardez ça! J'en ai quasiment pas mis! Ouh! Je capote. J'adore. Je vais en rajouter un petit peu. Juste un petit peu. Ça vous fait ça, vous? Genre des espèces de petits orgasmes de même quand vous appliquez du highlight? Est-ce que je suis seule? J'ai chaud, là. Seigneur. Ensuite, j'en mets sur le bout de mon nez. Oh! Shit! T'as-tu vu mon nez? Là, je vais essayer d'en enlever le plus possible. J'en mets juste un petit peu sur mon front. Juste un peu, juste un petit peu. Juste pour dire. Oh mon dieu, il va falloir que j'en enlève. Il va falloir que j'en enlève sur mon nez. Il y en a trop! Ah! Ensuite, juste au-dessus de ma lèvre supérieure. Un petit peu en dessous. Hey, magnifique. J'adore. Magnifique. Checkez ça. Bam! Ensuite, je vais venir primer mes yeux avec ce produit. C'est une base de fer à paupières que j'ai reçu en cadeau à Noël. C'est de NYX. C'est juste pour dire qu'on a un petit quelque chose. Un petit quelque chose sur les yeux. Parce que comme vous allez pouvoir, j'ai rien appliqué sur mes yeux. Sur mes paupières supérieures parce que, je vous explique, quand je me fais un maquillage naturel, mettons pour tous les jours, j'aime vraiment ça qu'on voit la différence de couleur entre ma paupière supérieure et le reste de mon visage. Parce que sinon, ça vient aplatir ta face, ça vient aplatir tes yeux puis ça te rend les yeux pas beaux. Hein? Ça te fait des yeux pas beaux. Fait que j'en mets jamais. Mais là, je vais en mettre parce que de toute manière, je vais appliquer de la couleur. Mais ça sera pas une couleur comme... ça sera pas un full eyeshadow trop intense. Parce que mon veston que je vais porter, il est bleu et argent. Fait que je pense que je vais venir chercher ce petit argenté-là, que je vais venir appliquer sur mes paupières de manière très naturelle, puis juste pour aller avec le veston. De toute manière, moi, dans la vie, en général, je mets pas beaucoup de fard à paupières. Fait que la base de fard à paupières, c'est fait.
Je vais venir prendre ce petit pinceau-là, qui est différent de l'autre de tantôt que j'ai utilisé pour mon nez. Il est beaucoup plus rond, beaucoup plus fluffy, beaucoup plus agréable. Je vais venir dans ma belle palette Morphe. Je vais venir prendre cette couleur-là qui est juste ici. Ici en fait, c'est comme un... Il est un peu rosé, mais sur l'œil il paraît vraiment argenté, puis il est super beau. Mais avant d'appliquer celui-là, je vais venir accentuer un peu, tu sais, cette petite belle couleur-là de mon œil qui est quand même assez naturelle, avec cette petite couleur-là juste ici. Puis encore là, c'est vraiment une bonne palette, assez pigmentée. On veut pas en mettre trop. Tu sais, comme vous pouvez voir là, c'est un petit brun orangé, vraiment agréable, vraiment naturel. Vous pourriez mettre cette petite couleur-là juste de même, tout dans le jour. Ça vous ferait une petite profondeur de plus dans votre œil. Ça serait très bon pour la journée. Ça, c'est Maman Coco qui vous le dit. Puis, ce que je fais avec cette couleur-là, quand j'applique ça ici, je viens l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Mais juste un petit peu. Puis, je la remonte pas trop non plus. Juste pour dire là, que je viens créer cette petite profondeur-là. On blend, on blend, on blend, on blend, on blend, on blend. Et voilà. De l'autre côté... oh non! Hey, j'étais en train de me faire la paupière. Puis là, je regarde de plus proche. Puis là, je me dis, hein, Seigneur, faut que tu te fasses les sourcils, toi. Voir que tu vas sortir de même. Pas d'allure, Coco! Puis on va continuer aussi avec ma deuxième couleur, comme je vous le disais, avec ce petit rosé argenté là. Je prends, c'est ma petite brush de Elf, j'ai payé ça 2$. C'est ma petite brush que je préfère, honnêtement. Si vous connaissez pas les produits Elf, ils font des pinceaux vraiment ça coche. Ils font des pinceaux ça coche, ils font des fards à paupières ça coche. Je vous dirais que leur crayon noir aussi, ils font un vraiment bon crayon noir. Donc on y va. Ce que je vais faire c'est, tu sais, tantôt ma première couleur, je l'ai vraiment ramenée plus haut, puis je l'ai étirée vers l'extérieur. Là, je vais venir appliquer cette couleur-là uniquement sur la paupière. Dans le fond, c'est juste quand je vais faire des cling cling cling, cling cling cling, cling cling cling, que les gens vont pouvoir observer ma belle couleur de fard à paupières. À moins qu'on prenne une photo de moi et que j'ai les yeux fermés. Là aussi, on va la voir. C'est le truc le plus chien. Quand quelqu'un prend une photo, tu sais, une photo de groupe, une photo de toi, puis t'as les yeux fermés. Puis il en prend pas d'autres. I hate it! Je viens faire l'autre côté. Ok, pour la dernière étape de mes yeux, je vais venir faire une petite ligne, dans le fond, en partant du coin ici, jusque... Je vais la dégrader vers l'intérieur. Je vais prendre une couleur moins foncée que la première que j'ai prise. Celle-là ici, c'est vraiment le même ton d'orangé, de brun orangé, fait que ça va être parfait. Puis on vient vraiment... Celui-là, on peut l'étirer un peu plus que l'autre, juste un petit affaire plus. Puis on vient le blender vers l'intérieur pour créer un dégradé. On veut pas que ce soit tout brun, toute la ligne brun. Non, on veut créer cette petite profondeur là. Et voilà, je vais faire l'autre œil, je vous reviens. Ok tout le monde, il reste une dernière étape. Oh, attendez, petit moment pour placer mes sourcils. Il reste une dernière étape, c'est les belles lèvres. Ce que je vais faire, je vais prendre ce petit crayon-là de L'Oréal Color Rich en Beyond Pink. Puis ce que je veux là, c'est vraiment venir me créer des lèvres super nude, super naturelles. Je vais venir l'appliquer rapidement comme ça sur mes lèvres. Parce qu'on veut que ça reste vraiment naturel, fait qu'on ne veut pas mettre trop non plus. Puis on va venir mettre autre chose par-dessus, vous allez voir. Ça va compléter le look. Puis on va venir définir aussi nos lèvres avec le crayon. Juste rapidement. Le fond de teint qu'on a mis, ça a un peu caché nos lèvres. On va avoir des lèvres trop sexy. Moi, ce que je sais, c'est que je viens les tendre comme ça un peu. Parfait. Après, j'utilise ce petit
C'est comme un lip-tint rouge à lèvres, si on veut, de Fresh. Ouais, il est vraiment comme un peu terminé. On voit même plus les écritures qui sont dessus. Vous allez voir, c'est super naturel. Ça va vraiment faire popper mes lèvres, les rendre super juicy, super en santé. Et je fais des petits tap tap tap. Et voilà. Hey, c'est encore moi. Voici le look final. Comment vous trouvez ça? J'ai mis mon petit pull turtleneck laine mérino avec mon petit veston Giorgio Armani. Not playing around. J'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui. Si jamais vous voulez voir davantage de vidéos, juste laissez un petit commentaire en bas et aussi un petit pouce, un petit thumbs up, likez cette vidéo. Ça va m'encourager à faire d'autres vidéos, à faire des maquillages peut-être plus funky, des maquillages plus naturels. Je vous invite aussi à aller liker ma page Instagram Coco Latéraire, où vous trouverez toutes les exclusivités sur ma vie et sur les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma page YouTube aussi, juste ici en bas. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant que j'aille à mon mariage dans quelques heures. Soyez beaux, soyez vous-même. À bientôt.